Salut, moi c'est Chanel et vous écoutez Derrière l'uniforme. Ici, mes invités ne parlent pas au nom de leur employeur ou de leur service, mais partagent leur vécu et leur réalité personnelle. Abonnez-vous, partagez et bonne écoute. Allô, moi c'est Chanel, votre animatrice de Derrière l'uniforme. Aujourd'hui, on reçoit notre première invitée, donc une policière. Je vais la laisser se présenter. Donc, son rôle, depuis quand tu fais ce métier, ton âge. Oui, salut. Ben pour la forme, je vais pas me nommer. Ben ça fait présentement 7 ans que je suis policière. J'ai 30 ans, tout juste. Puis sinon, ben je vais te laisser poser d'autres questions pour savoir plus, là. C'est quoi ton cheminement? En fait, comment t'es arrivée à ton rôle actuel? T'es patrouilleuse, t'as dit? Ouais, ben en fait, j'ai pas mal de parcours typique, là. J'ai fait mon secondaire, avoir des bonnes notes au secondaire. J'ai appliqué pour une technique. J'ai fait ma technique de 3 ans. Technique 2. Technique policière de 3 ans. Puis ensuite de ça, j'ai appliqué pour l'École nationale de police. Puis c'est ça. Là, c'est 15 semaines. Puis après ça, ben j'ai fait des applications dans les corps policiers au Québec. Puis ça a été très long. C'était pas une grosse vague d'embauche. Fait que ça a pris 2 ans, mon processus pour l'organisation pour laquelle je travaille présentement. Fait que 2 ans à partir de mon application jusqu'à l'obtention de mon travail. Puis entre-temps, qu'est-ce que tu faisais en attendant d'avoir un poste? Ben j'ai fait du travail de sécurité. J'ai travaillé pour Garda. J'ai fait je sais pas c'est quoi exactement le titre là, mais pendant 9 mois j'ai fait du j'étais dans des magasins puis je me faisais passer pour une cliente puis je regardais si les gens faisaient des vols. Du euh, repérage. ouais, du repérage puis si je voyais un vol, ben je faisais une arrestation civile. Puis après ça, j'ai fait un autre job chez Garda qui était comme un peu patrouilleur, mais chez Garda, je répondais à des alarmes d'école, des alarmes de banque, de commerce qui faisaient affaire avec Garda. Puis sinon, on faisait aussi un service de patrouille qu'on allait sur place puis on vérifiait les banques. Puis là, t'as attendu 2 ans, toi, avant d'obtenir ton poste. Puis c'est quoi, en fait, qui faisait en sorte que t'as continué, tu sais, pourquoi tu visais absolument la police? Ben c'est sûr, j'ai étudié là-dedans, puis c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. C'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis vraiment petite. Je sais pas exactement comment l'expliquer, mais j'avais eu une présentation de policiers dans ma classe, puis on dirait que ça m'a accroché là. C'est la prestance, l'uniforme, comment ils décrivaient leur emploi, puis je voulais pas d'une job de bureau, je voulais une job qui change à chaque jour. Fait que c'était vraiment mon rêve. Fait que de pas le faire, on dirait que ça m'aurait vraiment anéanti de pas réussir qu'est-ce que j'avais fait là, toutes mes études puis tout qu'est-ce que j'espérais mettons comme carrière. Donc, tu sais, rapidement, t'as dit que depuis t'es tout petite. Fait que toi, dans le fond, c'est à ce moment-là que t'as su que c'était ça que tu voulais faire comme carrière pour toute ta vie? Ouais, ben c'est vraiment ça là. J'ai visé ça depuis que j'étais toute petite. Tu sais mes études au secondaire, je visais à avoir des bonnes notes parce que je savais que il en fallait pour rentrer dans le programme de technique. Tu sais, je me tenais en forme parce que je voulais rentrer en technique. Fait que c'était vraiment mon objectif de devenir ça, là. Puis, est-ce que t'as de l'entourage qui est dans la police ou c'est que toi, famille normale du 8 à 5? J'ai personne que je connaissais qui était dans la police. Fait que c'était vraiment la présentation. Puis aussi, tu sais, je voulais aider, je voulais, tu sais, sauver des vies. C'était un peu ça. Puis c'est vraiment ça qui me motivait, là. Ben, on remercie cet agent qui est allé à ton école. Ouais. Puis actuellement, là, c'est quoi qui te passionne le plus dans ton métier? Euh, ben, j'aime vraiment que c'est tout le temps différent. C'est que une journée, je me lève puis je sais jamais ce qui m'attend, là. Tu sais, c'est sûr qu'on a tout le temps des appels redondants, mais
sais pas ce qui t'attend dans ta journée. Fait que tu sais que tu commences à telle heure, tu sais même pas si tu vas finir à l'heure. Fait que t'as des petites habitudes au travail, mais c'est tout le temps changeant, là. Tu fais jamais la même affaire. Fait que ça, c'est le fun. Ça nous garde tout le temps motivés un peu. C'est ça. C'est jamais redondant. Quand tu dis des petites habitudes, est-ce que ça serait parce que ben vous vous placez souvent avec les mêmes partenaires, donc ça ferait partie d'une habitude, ou c'est plus aléatoire au niveau du partenaire avec qui vous êtes? Ben c'est sûr qu'en changeant de partenaire, on a chacun nos petites habitudes qui fait en sorte que si je change de partenaire, ça va changer. Mais tu sais, c'est sûr que la routine fait que on rentre au travail, on s'équipe, on vérifie notre équipement, on a un briefing, fait qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé dans les jours avant qu'on travaille quand on est en congé. On sait qu'est-ce qu'on a à faire comme tâche dans la journée. Puis on va choisir notre véhicule, puis après ça, on va partir sur la route. Mais une fois que je suis sur la route, ou même pendant le briefing, on peut se faire interrompre par un appel. Fait que c'est jamais pareil. OK, je comprends. Donc là, on a passé quand même rapidement sur ton histoire à toi parce qu'elle est quand même un cheminement normal, si on peut dire. Ouais. On va rentrer un petit peu plus dans c'est quoi la job d'un patrouilleur, c'est quoi dans ta vie personnelle, et tout. Donc, c'est pour mettre en contexte les gens qui connaissent peut-être moins l'environnement d'un policier et de policière. Comment ça se déroule une journée type pour toi? Ton horaire en gros, là, sur un mois, ça ressemble à quoi environ? Ben nous, nos horaires sont faits sur 35 jours. C'est des horaires rotatifs. Euh, Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on travaille de jour et de soir. Ça change. Puis on a notre semaine de nuit qui est vraiment un gros bloc, c'est 7 nuits. Puis ensuite de ça, on est vraiment chanceux d'avoir une semaine de congé après. Mais ça, c'est rendu. Ça dépend aussi de chaque patrouilleur, là. Même dans mon organisation, les plus jeunes, eux, ils ont pas cet horaire-là. Mais une fois que t'es un patrouilleur fixe, ben là, t'as cet horaire-là. Fait que c'est ça. On travaille jour, soir, nuit. Euh, une journée typique, ben c'est ça. On rentre au travail, on s'équipe, on a notre briefing où ce qu'on parle des événements qui se sont passés la veille. On va avoir des assignations, que ce soit de faire du communautaire, aller parler aux gens dans un parc spécifique ou sinon ça peut être une opération vitesse sur une rue spécifique parce qu'il y a des demandes. Fait qu'on va avoir c'est un rapport quotidien qu'on a à remplir, fait qu'on va avoir des affectations. Puis on essaye de remplir ces affectations-là parce que souvent c'est des demandes des citoyens ou qu'on essaie de les remplir. Puis sinon, ben, au travers de ça, ben, on est sur appel. Fait que moi, j'ai un secteur qui m'est assigné. Puis quand il y a un appel qui rentre, ben, je vais répondre. Puis je vais aller sur cet appel-là. Puis si, mettons, dans d'autres secteurs, ils ont besoin parce que ils ont trop d'appels, ben, je vais me rendre dans un autre secteur pour aller répondre aux appels aussi. Parfait. On a parlé aussi que tu avais une rotation là, au niveau des horaires, que tu fais un 7 jours, un 7 quarts de nuit, puis après ça, tu as un 7 off, mais durant le 7 de nuit, comment ça t'impacte toi personnellement au niveau de ta vie? Tu sais, je sais pas, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as conjointe qui t'attend à la maison? Comment ça t'impacte au niveau de ta vie personnelle? Ben moi j'ai une conjointe. Euh, J'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que c'est plus compliqué là, parce que chaque cycle a ses particularités là. Tu sais, quand on est de jour, on est un peu comme Monsieur, Madame, tout le monde, fait que les activités c'est comme plus simple. Quand je participe, tu sais, comme moi je fais du ultimate frisbee, fait que je vais à mon ultimate comme tout le monde à l'heure, puis c'est correct là. Quand je suis de soir, malheureusement, faut que je le manque, fait que faut que je trouve des remplaçants. Puis quand je suis de nuit, ben c'est sûr c'est plus dur. C'est plus dur sur mon moral. Je suis plus fatiguée tout le temps. C'est sûr je suis plus marabout. Puis ma conjointe, il faut qu'elle jongle avec ça. Puis c'est ça, j'arrive du travail, je me couche, puis j'essaie de faire la plus longue nuit possible. Puis après ça, de passer ma soirée soit avec elle ou à faire mes activités, m'entraîner. Fait que c'est un peu ça, là. À essayer d'avoir un beat de vie comme normal, là, si on peut dire, à faire tes tâches, à faire comme
la vie personnelle, là, le manger, l'entraînement et tout. C'est ça. C'est juste que c'est ça. Faut que je planifie que, mettons, je suis de jour, ma soirée, ça va être, je vais m'entraîner, je vais faire mes repas, puis, tu sais, je vais écouter la TV, je vais aller prendre une marche avec mon chien. Euh, mais quand que je suis de nuit, j'essaie de faire la même affaire, de me lever, puis de faire les tâches aussi, puis faire à manger, puis m'entraîner, puis essayer d'avoir l'énergie pour le faire, parce que l'énergie est pas pareille. Puis quand je suis de soir, j'essaie de faire le contraire, faire tout le matin. Puis quand j'arrive à minuit après mon chiffre, là, je me couche. Puis t'as nommé avoir un chien, dans le fond, tu sais quand tu commences ton corps de travail, mais tu sais rarement à quelle heure tu finis, là, à moins d'une journée vraiment comme relax et typique, qu'il n'y a pas d'imprévu, ce qui arrive possiblement rarement. Moi, je suis chanceuse parce que souvent, je finis à l'heure, là, et je dépasse quand même rarement. Mais c'est sûr que c'est à prévoir, là. Faut que j'aille quelqu'un à la maison qui va aller vérifier que mon chien est correct, puis c'est à prévoir dans mon horaire. C'est quand même de la planification, là, tu sais, pour quelqu'un qui est, exemple, qui vit seul ou peu importe, puis qui veut avoir un animal, un chien entre autres, c'est comme, tu sais, faut tout le temps peut-être quelqu'un qui soit alerte ou qui puisse y aller, là, c'est quand même... Ouais, ce qui est le plus dur, c'est que la fin de semaine, on fait des 12 heures, fait que le temps manque, là. Je suis pas à la maison pendant presque 14 heures, là. Fait que faut absolument quelqu'un qui soit là. Ouais, non, effectivement. Puis ceux qui ont des enfants, il faut vraiment planifier, là. Je lève mon chapeau à ceux qui ont des enfants. Oh, moi aussi. Surtout que cet horaire-là, là, c'est pas évident. non, vraiment pas. Fait que ça demande quand même une adaptation au niveau de tes relations, soit personnelles ou familiales aussi, là, dans le sens où, tu sais, c'est pas tout le monde qui accepte que son conjoint, sa conjointe aille un horaire comme ça, là, veut pas. Non, ça c'est sûr, parce que c'est ça. La majorité des gens ont un horaire 5 à excusez, 7 à 5. Ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, ce qui est compliqué, c'est les événements, vouloir participer aux événements, mais là, cette fin de semaine-là, je travaille ou tu sais, mon horaire, elle fonctionne pas du tout, là, fait que c'est... Puis aussi, le temps des fêtes, on travaille une fête sur les deux, fait qu'il y a une semaine que c'est sûr que je suis pas disponible. Fait que ça m'empêche d'aller à des événements aussi des fois, d'avoir cet horaire-là. C'est l'envers de la médaille un petit peu qu'on voit pas, là, tu sais, c'est oui, le policier, la policière travaille à Noël, il vient nous arrêter parce qu'on a fait quelque chose de pas correct, mais faut aussi se rappeler que, lui ou elle est pas dans sa famille en ce moment, là. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a d'autres métiers qui ont ça, mais c'est sûr que c'est à considérer. Là, nous, on est là tout le temps, là, que ça soit férié. Moi, j'ai des fériés que j'ai dans une banque de congés, mais je les prends pas. Je peux les prendre quand c'est férié, mais sinon, je suis censée travailler. Là. Fait que moi, je travaille, peu importe que ce soit congé pour la majorité de la population. Là, moi, je travaille. Puis comment tu réussis à gérer ça avec ton entourage, justement? Tu sais, la planification des activités, la planification des fêtes. C'est sûr que mon entourage connaît un peu ma réalité, là, fait que on essaie de planifier quand que je suis en congé. Sinon, j'essaie de prendre mes congés pour des événements, mais c'est sûr que vu que nos fins de semaine, c'est des 12 heures, ça coûte plus cher de congés versus d'autres, là. Fait que c'est ça, c'est de s'organiser, choisir une fin de semaine plutôt qu'un autre, puis déplacer des choses pour que je puisse être présente, là. Puis est-ce que tu as déjà eu à mettre un terme à une relation quelconque parce que ça convenait peut-être pas à la personne ou Non, j'ai été chanceuse là-dedans, là. J'ai pas eu mais tu sais, je me suis déjà fait dire que c'était compliqué, puis c'est sûr que je me suis fait dire là, que c'était pas facile, là. ouais, mais on peut comprendre là, Ouais. mais ça vient avec. Euh, Selon toi là, c'est quoi que le grand public ignore, tu sais, souvent sur ton métier, disons quelqu'un qui connaît pas de policier proche, qui connaît pas, tu sais, qui sait c'est quoi la police là, bien évidemment, mais qui en a jamais côtoyé au quotidien, c'est quoi tu penses tu sais, ce que les gens ignorent le plus? Ben, ce que je pense, c'est que les médias, ils montrent souvent tu sais, les pires côtés, ça c'est sûr, là.
mais tu sais, on voit souvent des interventions musclées ou à la TV, on voit les policiers qui ont toutes les ressources, qui enquêtent quelqu'un, puis tout sort, tu sais, c'est irréaliste. Euh, Puis aussi que, tu sais, on pense aux policiers, puis comment on les voit le plus souvent, ils donnent des tickets. Parce que quand on les voit sur la route, c'est des tickets. Mais on fait tellement plus que ça, là. Tu sais, nous, faut être des psychologues parce que il y a tellement de gens qui ont besoin d'aide qu'on doit aider. Fait on doit être là pour leur parler. Oui, on a des ressources pour nous aider à aider les gens, mais on doit être là pour leur parler, on doit les outiller. Tu sais, les gens nous voient aussi souvent dans leurs pires moments, fait que on est là pour faire des annonces de décès, on est là pour à chaque fois qu'il y a un décès d'un grand-parent, ben c'est nous qui va aller sur place. Euh, on est premier répondant, fait que quand que les ambulanciers sont appelés, ben nous aussi on est appelés, fait qu'on a à intervenir aussi comme premier répondant. Euh, tu sais, oui, on est là pour arrêter des criminels, mais c'est très minime comme partie de notre travail. On est beaucoup plus là pour des appels comme des appels de bruit, des justement nous on appelle ça état mental perturbé là, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes suicidaires. C'est en pente là. Il y a bien plus d'appels de ça que plein d'autres appels là. Fait que courir après quelqu'un là comme on voit à TV ou faire une poursuite là, ça l'arrive presque jamais là. Fait que nous on intervient bien plus dans des affaires que le monde pourrait trouver plates là. Fait que, tu sais, si on reformule un petit peu, c'est que le grand public souvent ignore que, disons que tu l'arrêtes pour un ticket, ben ce qu'il sait pas, c'est que peut-être que tu viennes de voir quelqu'un de pendu, puis que là, toi, tu l'arrêtes parce qu'il roulait trop vite, il faisait une infraction, puis que là, lui, il t'envoie chier. Ça se peut que t'aies pas le goût de dire « Hey, restez poli », que tu lui dises « Ben, monsieur, c'est ça, puis c'est ça, là. » Ben c'est sûr, puis encore mieux, mettons, moi je peux avoir vu la semaine passée quelqu'un qui portait pas sa ceinture, qui a eu un accident, qui est passé à travers son pare-brise, puis que là, moi j'intercepte quelqu'un qui porte pas sa ceinture, puis qui me dit que c'est pas grave que j'ai pas ma ceinture, ben oui c'est grave parce que des accidents ça pardonne pas. Là. Oui, puis tu sais, t'en as vu un, mettons. C'est ça, j'en ai vu là, fait que je le À sais que c'est l'extrême, important. là, c'est ça. Non, effectivement. Effectivement, c'est très peu connu. Puis moi-même, avant de côtoyer de la police personnellement, on sait ce que vous faites un petit peu, mais on sait pas tout ce que ça implique. Tu sais, on le sait que si on a un décès, ben c'est vous. Tu sais, la plupart du temps, c'est vous qui venez cogner, qui nous l'annoncez. Ouais. Mais après ça, ce qu'on sait pas, c'est que tu rembarques dans ton auto de patrouille puis tu repars, là. Tu sais, ta journée, elle continue, là. C'est pas, t'as pas une heure pour te remettre de tes émotions que t'as vécues et tout, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, oui, ça dépend aussi de la gestion qu'on a. Tu sais, il y a des appels qui sont plus sensibles que nos gestionnaires vont peut-être faire une petite pause puis, tu sais, nous demander si on est correct. Mais il y en a d'autres que c'est let's go, on passe au prochain. Là. C'est ta job, fais-le, là. Ouais, c'est ça. Puis, ben ça tourne un petit peu alentour de ça, là, mais c'est quoi le préjugé sur ta profession que tu détestes le plus entendre, puis pourquoi? Ben, c'est dur. Tu sais, c'est dur à répondre là, parce que c'est sûr qu'il y en a plusieurs des préjugés là, mais tu sais je lis souvent mettons quand je regarde des vidéos ou des Que les gens vous filment, que ouais. les gens nous filment ou puis ils disent ah ben t'as choisi de faire ça fait que c'est de ta faute fait que tu t'as juste à dealer avec ça là à jongler avec qu'est-ce qui se passe devant toi puis tu sais si t'as un PTSD après ça ben t'as choisi là t'as choisi ben c'est parce que oui je vais à l'école oui je suis formée pour être policière mais il y a jamais personne qui m'a formée pour faire face à tout ce qu'on voit là fait que c'est pas vrai de dire ça puis c'est tout à fait normal qu'il y ait du monde qui ont des choses
je sais pas comment le dire, là, mais c'est tout à fait normal que des fois, tu sais plus comment gérer la situation puis que t'as Puis que ça besoin peut te d'aide, là. traumatiser plus C'est ça. que... Parce que, tu sais, je te regarde pis t'as pas l'air d'un robot, là. Tu sais, je veux Non, c'est ça. dire, t'as de la peau humaine, tu respires. Fait que je pense que c'est ça. C'est, effectivement, là, ben, t'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu voudrais que ça disparaisse, tout simplement parce que ça devrait pas. Donc, quand t'es rentré dans la police, là, c'est quoi qui t'a le plus surpris de ton métier? Parce que justement, tu l'as dit, t'as été formé pour ça, vous avez des cours, mais le théorique puis le pratique, c'est très différent, là, comme la Ouais. plupart des métiers, mais vous, c'est encore plus un clash. C'est quoi qui t'a surpris le plus? Ben, c'est sûr que, tu sais, à l'école de police, ils font ça comme une approche expérimentale, là. C'est que tu t'es lancé dans un scénario que tu dois intervenir avec qu'est-ce que tu as devant toi, puis c'est des acteurs qui sont très bons. Puis là, souvent tu te plantes bien comme faut, puis là tu réalises que t'as pas bien fait les choses. Puis après ça, ils t'expliquent comment le faire. Mais c'est sûr que tu vois pas tous les événements qui peuvent s'offrir à toi, puis t'es verras jamais toutes, parce que chaque jour, c'est un nouvel événement, chaque jour, c'est des nouvelles personnes, là. Mais on dirait que quand t'arrives sur la job, tout ce que t'as appris, oui, c'est bon, c'est des bonnes bases, mais on dirait qu'il faut tout que tu réapprennes. Tu sais, il y a tellement de formulaires aussi, on écrit beaucoup, tu sais, une intervention qui prend 5 minutes, là, des fois, on va s'asseoir pour écrire pendant 1 heure, là, sur ce qui s'est passé, fait que ça aussi, là, je pensais pas que c'était aussi autant d'écriture, puis c'est ça, autant d'écriture, fait que c'est vraiment, on a des bonnes bases à l'école, mais quand on arrive sur dans le métier puis qu'on fait le métier, faut tout réapprendre. On dirait que tout est à réapprendre. Parce que oui, les acteurs, mettons, ça vous aide à vous pratiquer, mais après ça, t'as la chance de pouvoir reprendre ton intervention si tu l'as manqué, tandis qu'en vraie vie, ben, Tu peux tu pas, peux pas, tu peux c'est pas ton la faire, là. intervention, puis après, tu peux, avec toi-même ou avec tes partenaires, de faire une introspection, mais tu peux pas reprendre ton intervention, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, là, c'est mon troisième poste différent que je fais, une ville différente. Puis, c'est différent. Tu sais, chaque poste est géré différemment aussi, là. C'est sûr que l'intervention change pas, là, mais tu sais, les formulaires que ça prend des fois, un versus l'autre, c'est différent. Les, les, les demandes sont différentes aussi, le fait que chaque organisation va être différente. C'est sûr qu'on intervient pas mal de la même façon, là. On a des lignes directrices, mais c'est différent aussi. Fait qu'à chaque fois, c'est de réapprendre un Un peu petit peu comment ça fonctionne. ouais. Puis c'est quoi ta plus grande leçon jusqu'à présent, après 7 ans en carrière? Hmm. C'est dur à dire, là, mais je pense que j'ai appris à m'adapter beaucoup, là. Je pense que c'est vraiment ça. Faut que tu t'adaptes à la personne devant toi quand tu interviens. Faut que tu t'adaptes à ton environnement. Faut que tu t'adaptes aux demandes de tes gestionnaires. Faut que tu t'adaptes, tu sais, par rapport à la ville où ce que t'es, c'est différent. Tu sais, des fois, il y a beaucoup plus de ressources à une place que l'autre place, il y en a pas du tout. Fait qu'il faut que tu t'arranges tout seul. Fait que je pense que l'adaptation, ça a vraiment été quelque chose à date, là. Ben, c'est une très belle leçon, là. Puis Ouais. c'est sûr qu'après 7 ans, tu vas continuer quand même d'évoluer puis Ah, ça l'arrête jamais. d'en apprendre, là. À chaque corps, tu dois apprendre quelque chose de nouveau ou presque, là. Presque, ouais. Ça l'arrête jamais. Puis c'est quoi ton réflexe infaillible quand t'arrives sur un appel ou une intervention intense? Tu sais, disons, là, le CGA t'appelle puis te dit tel call arrive, comment tu te prépares mentalement? C'est quoi l'arrière de... Ouais, c'est dur de répondre, mais tu sais, ce qu'on se fait enseigner, c'est de se faire des scénarios. Fait que oui, tu essaies d'aller chercher plus d'informations. Tu demandes au centre d'appel des questions sur ce qui s'en vient, là. Fait que la personne au téléphone qui a appelé le 911, ben tu sais, c'est qui cette personne-là? Elle a-tu des antécédents? As-tu des armes à feu? Tu sais, Faire un petit peu le tour ouais, du t'essaies dossier. de faire le tour du dossier pour te faire une tête sur ce qui s'en vient. Puis t'essayes de te faire plein de scénarios sur qu'est-ce qui peut arriver, là, du pire au Au mieux. finalement t'arrives là puis tout le monde est bien correct là.
C'est bon. Puis, est-ce que t'as un truc, disons, tu dirais, tu sais, je sais pas, là, moi, je mets une paire de lunettes de soleil, là, quand je sais que je m'en vais voir X événements, ou est-ce que t'as ça, toi, ou c'est plus mentalement des Ben, préparations? ouais, j'ai pas vraiment ça, là, mais mettons, quand on parle de décès, ben, j'essaie de pas regarder les visages, là. Fait que c'est un peu ça mon truc, là, mais... Pour pas avoir cette dernière image-là. Ouais, c'est ça, Je c'est ça. comprends. Puis au niveau de toi, personnellement, là, comment t'arrives à gérer ton stress, tes émotions liées à ton travail, tu sais, avant ton travail, quand tu sais que tu t'en vas travailler, aussi pendant, parce que veux pas, ben vous avez des appels stressants, vous avez des événements stressants, puis après le travail, tu sais, c'est quoi toi tes façons à toi de pas tout le temps être dans la bulle de stress ou Ben, bonne question. Tu sais, je prendrais des conseils aussi parce que c'est sûr que tu sais, c'est stressant. Il y a des affaires qui sont stressantes plus que d'autres, là, mais tu sais, à l'extérieur, ben j'aime ça aller marcher, j'aime ça me vider la tête, j'aime ça faire des randos, j'aime ça m'entraîner. Fait que tu sais, ces moments-là, ben ils sont pour moi, puis je pense à rien. Au travail, ben c'est sûr que j'essaye de me référer à d'autres personnes si j'ai besoin d'aide pour savoir quoi faire. Ça me déstresse moins quand je partage, mettons, mon idée sur comment intervenir puis que l'autre personne me dit ah ouais c'est une bonne idée. ben ça c'est bien parce que tu sais vous êtes tous humains donc tu sais, toi tu pourrais intervenir d'une certaine façon, tu sais pas si c'est exactement puis ton collègue pourrait dire ben moi je ferais telle affaire, ça peut venir t'aider dans tes interventions à toi là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que j'aime ça faire ça. Euh, mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des événements stressants, mais tu sais c'est aussi con que tu respires, puis tu prends le temps d'analyser, puis euh, tu te fais des scénarios sur ce qui pourrait arriver, fait que tu arrives plus près là. Euh, Puis en parler aussi j'imagine là, tu sais pas tout garder en dedans de toi après le travail oui, justement. oui, oui, ça aussi, là, tu sais, mes proches, je leur parle de mes interventions plus difficiles, puis ils sont là pour moi, puis sinon, ben, si j'ai besoin, ben, je vais aller me changer les idées, on va faire une activité, Puis tu peux toujours appeler la vigile aussi qui est oui, ça c'est sûr qu'il y a ça. Personnellement, j'ai jamais fait affaire avec eux, mais je sais il y a vraiment un très très bon service là. c'est quoi la vigile exactement? Oh, ouais, je pourrais pas répondre exactement là, mais c'est des services qui sont offerts à tous les premiers répondants qui ont besoin d'aide. Puis c'est ça, c'est un service privilégié là, ils sont vraiment très bons là. À ce qui paraît, le service c'est A1. Puis tu sais au niveau de quand on a besoin d'aide, tu sais, pour quelqu'un qui a un métier de bureau, des fois c'est dur d'aller chercher de l'aide. Puis en tant que policier et policière, j'imagine qu'il y a un autre carapace dans le sens où ben on est police, on est fait fort. Est-ce que toi, t'as cette barrière-là de dire ben je peux pas en parler, je dois être forte. Ben non, parce que je parle de mes événements, mais oui, c'est vrai que tu sais on en a parlé tantôt, on se fait dire que tu sais on a choisi ce métier-là puis ça va avec là. Fait que ce que tu vois, c'est comme ça va avec le métier que tu as choisi. Fait que les événements plus durs, ben tu l'as choisi de faire ça. C'est juste que des fois il y a des affaires auxquelles que tu t'attends pas puis que tes réactions des fois sont faudrait que t'en parles à quelqu'un puis à un professionnel. Euh, Puis il y a une chance qu'il y en a qui choisissent de faire ce métier-là malgré tout ce que ça l'apporte, parce que sinon, ben, ça ferait encore plus dur que ce que ça fait aujourd'hui. ouais. Mais tu sais, on a des ressources, on a de l'aide offerte, on a un programme pour les employés, puis on a la vigile aussi, puis c'est discuté, puis c'est affiché aussi d'aller chercher de l'aide. Puis nous, récemment, ils nous font rencontrer un psychologue une fois par année. Mais personnellement, je trouve que une séance par année ne va pas dire au psychologue si ça va bien ou pas bien, là. Mais ça, c'est mon avis personnel, là. Ouais, effectivement, une séance, c'est vite passé, là. Ouais, c'est ça. T'as des rituels ou des méthodes, tu sais, pour te recentrer ou te détendre lors d'un événement intense. Tu sais, disons que t'arrives sur
Un gros événement, là, il y a eu t'as eu un accident, exemple, puis tu sais, là, faut, tu sais, l'adrénaline qui embarque. Fait que est-ce que t'as un moyen, toi, pour te dire comme, OK, go, là, on fait ci, on fait ça, puis ou ça vient comme naturel avec les années? Ben, pour être honnête, j'ai pas remarqué ce que je fais nécessairement, là. On dirait que c'est un pilote automatique. Si j'ai un événement devant moi, ben, j'agis. Puis c'est ça, c'est un peu un pilote automatique. Là. Je pense qu'on pense plus nécessairement à... Tu fais ce que t'as acquis, puis on... Ouais. Puis, est-ce que c'est vrai que des fois, pour désamorcer un petit peu les choses que vous avez vues qui sont pas nécessairement belles et agréables, ben, tu sais, on y va avec l'humour un petit peu des fois? Ouais, on utilise beaucoup l'humour, puis c'est sûr qu'il y a des... Tu sais, il y a des jokes que ça passerait peut-être pas ailleurs, mais c'est vraiment pour détendre l'atmosphère, puis on pense à autre chose, puis tu sais, c'est ça. Ben oui, ben il faut, parce que sinon tu restes dans ton esprit de, tu sais, dans l'auto avec l'esprit négatif, si on peut dire, de ce qui vient de se passer, puis de, ben c'était pas un bel événement, c'était un événement intense, mais là, en tournant ça, des fois, l'humour, C'est ça. c'est un Des petit peu fois, plus... on embarque dans l'auto, puis tu sais, on tourne ça au ridicule un peu pour changer les idées, Ben puis oui. détendre l'atmosphère, là. Ben comment, on revient un petit peu sur au niveau de ta, plus personnellement, là, mais au niveau de ta famille, tes proches, et justement, ta conjointe, est-ce que tu sais un petit peu comment ils vivent le métier que tu exerces, tu sais, est-ce qu'ils t'ont déjà dit que ça les stressait, est-ce que, ou, tu sais, Ben, je pense que, mettons, ma mère, c'est quelque chose qui la stresse, mais qu'elle veut pas me partager son stress par rapport au travail. Tu sais, j'essaie aussi de pas tout lui dire ce qui se passe au travail pour pas la stresser. Puis mon père aussi, tu sais, il est émotif mettons, on parle de travail, là, mais c'est ça. Je pense que, tu sais, les gens, ils se gardent une petite gêne de me dire que ça les stresse pour pas me mettre cette pression-là en plus, là. Fait que je pense que c'est un peu ça. puis est-ce que tu, selon toi, est-ce qu'ils ressentent de la fierté envers le métier que tu fais, ou? Ouais, je pense que mon entourage est fier de ce que je fais, là, puis Ben, c'est sûr que, tu sais, j'imagine que tu te rassembles de gens qui te ressemblent aussi un petit peu, puis que, t'es, ben, faut qu'ils acceptent ce que tu fais, puis... c'est sûr que tu sais, j'irais pas je serais pas liée d'amitié avec quelqu'un qui n'aime pas la police là Non, ou c'est ça. qui tu sais oui, je peux avoir j'ai des amis avec des opinions sur des choses que les policiers font ou qui comprennent pas, fait qu'on en parle puis on essaie de tu sais de se comprendre, mais c'est sûr que mon entourage, c'est pas des gens qui détestent la police. Ben non, j'espère. Ouais. Puis c'est vrai que parce qu'on a souvent le réflexe de quand on croise quelqu'un qui fait un métier qu'on n'a pas la chance de côtoyer souvent, ben on va poser beaucoup de questions. Fait que dans ta vie personnelle, est-ce que les gens que tu croises te posent énormément de questions? Oui. c'est La réponse est claire. ouais, ouais, c'est épouvantable. Le monde, ils ont des questions sur tout. Pas sur mes journées, mais j'ai-tu le droit de faire ça? J'ai-tu pas le droit de faire ça? Ou les jokes de tu sais, j'ai fait de la vitesse, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est, j'en ai plein, là. J'en ai plein. Puis ça l'alimente souvent les conversations dans des événements, là. Qui doit être intéressant des fois, mais d'autres fois, ça doit être comme, ben, je veux juste décrocher, là. Ben c'est ça, tu sais, je suis une personne à part entière, fait que je fais, tu sais, oui, j'exerce un métier qui fait jaser, mais moi aussi, j'ai des choses à discuter sur moi-même, là. Sur autre chose que, C'est ça, est-ce que je peux rouler 60 dans une zone de 50, là? c'est ça. J'ai d'autres choses à parler que ce que je fais dans la vie. Je comprends. Ben on en a parlé tantôt rapidement au niveau de ta vie personnelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as remarqué que ton métier impacte ta vie personnelle, ou ça on a fait le tour? Ben, je dirais qu'une autre chose qui impacte, c'est que je vois tellement de choses, puis tu sais, les gens, des gens vulnérables, puis des gens dans des situations difficiles, que des fois, mettons, des situations que mon entourage va me dire, ou des choses plus difficiles que eux vivent, ben pour moi, tu sais, je veux pas minimiser ce qu'ils vivent, mais je trouve ça moins dur.
Tu sais, j'ai de la misère à pas à les aider, mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Je vois tellement de choses difficiles que dans ma vie personnelle, des fois, les gens, ils me partagent leurs difficultés, mais je trouve pas ça si difficile que ça. Parce que t'as vu pire. C'est ça. Mais je veux pas non plus minimiser ce qu'ils vivent, puis je les écoute, mais des fois, je me dis, ouais, c'est pas la pire affaire. Ben, tu sais, ça peut ramener aussi la personne à, ouais, ok, peut-être que mon chum m'a laissé, mais Ben, je le dirai jamais parce que chaque personne vit les choses différemment, puis tu sais, moi aussi, je vis des choses qui sont pas tant difficiles versus d'autres personnes, tu sais, les personnes que je côtoie, puis chacun a ses difficultés, là, mais je trouve que ça m'a affecté sur comment je vois les problèmes des gens, là. un petit peu plus un cœur de pierre qu'un petit cœur tendre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, tu sais, j'imagine que ça, c'est d'année en année, tu développes aussi ben, ça l'affecte la personne. Fait que, tu sais, je suis là pour elle quand même. Ben, tu sais, je vais toujours être là, puis je suis là pour mes proches, mais c'est juste que j'ai réalisé que j'ai un peu cette arrière-pensée-là où je suis un peu plus cœur de pierre que... Ben, ce qui est bon parce que, ben, bon et moins bon dans certaines C'est situations, mais ça. c'est quand même bien parce que, tu sais, si tu prendrais tout à cœur à 1000%, ben, tu serais pas là ici Non, probablement d'en parler, là, tu non, je serais ferais dans plus ton ce que lit je après. ferais, là. Non, c'est ça. Je serais plus policière, là. Tu sais, j'imagine aussi que les gens à ton entour, ils te connaissent puis ils savent que, ben là, si t'es plus froide envers une chose, ben ils ont juste à te dire, ben là, moi, ça m'affecte. Ouais, c'est ça. Exactement. Tu sais, des fois, j'ai ce genre de discussion-là avec ma conjointe. Ben, ce qui est très légitime aussi, là. Ouais. Puis, y a-tu des moments dans ta carrière où tu t'es dit, ben, c'est pas fait pour moi, que t'as douté ou que t'as eu envie d'abandonner? Euh, Ben ma première affectation, je trouvais le temps long parce que justement c'était vraiment pas comme dans les films, là. C'était des journées très longues, pas d'appel du tout, que je fais juste de la sécurité routière, on a un appel par semaine, puis c'était très long, là. Fait que là j'ai douté vraiment de mon choix, là, mais je savais que c'était passager, là, que c'était la durée de mon contrat, puis après ça allait être terminé, mais là, je trouvais ça long. Puis ça, est-ce que c'était autoroute? Non, c'était quand je suis allée Dans le nord? ouais, dans le nord. Plus loin, ok. Fait que c'était plus relax. Puis comment t'as surmonté le fait que, ben, que tu t'es dit justement, mon Dieu, ok, c'est vraiment pas ce que je pensais. Est-ce que je veux faire ça toute ma vie ou parce que clairement après 7 ans, t'as surmonté un petit peu ça là. Ouais, ben c'est parce que je savais que c'était passager, là, que j'allais pas faire ça toute ma vie, puis que j'allais pouvoir changer d'affectation, là. Puis aussi j'avais fait un petit peu d'autoroute, tout ce que oui, c'est plus de la sécurité routière, mais qu'il y a quand même des appels au travers de ça, puis qu'il y avait quand même tu sais, des personnes en capacité affaiblie, il y avait des arrestations de mandat, tu sais, des agressions armées, mais avec véhicules, fait qu'il y avait plus de volume d'appels puis de choses à voir que quand que j'étais dans le Nord, parce que des fois, c'était une semaine un appel, là. Mais c'est sûr que le Nord m'a appris d'autres choses, tu sais, m'a appris de me débrouiller tout seul parce que les renforts vont Sont arriver. loin, ouais. Ouais, ils vont arriver, mais Sois dans patient. longtemps, là. Sois patient. Puis c'est quoi les ou la valeur qui te guide au quotidien dans ton métier? Parce que, tu sais, des fois, ça peut peut-être devenir, tu sais, redondant. Exemple, vous faites justement une opération de ceinture, mais là, peut-être que ça peut devenir redondant. Mais c'est quoi la valeur qui te guide, qui te fait dire, OK, ben go, je me motive? C'est une bonne question. Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je suis rentrée dans la police pour aider le monde. Puis, j'essaie de me dire aussi que ce que je fais, c'est pour aider. Tu sais, je sais que le monde n'aime pas se recevoir d'étiquettes, là, mais j'ai quand même un pouvoir discrétionnaire sur si je donne un constat d'infraction ou je le donne pas. Puis j'y vais aussi avec le comportement des gens. Tu sais, il y en a, ils m'envoient promener là, quand que j'arrive à leur fenêtre. Là. Ben,
déjà là, ça part pas bien, là. Ben, c'est une question de respect, là, tu C'est sais, ça. comme avec n'importe quel métier, là, je dirais, C'est ça. là. Tandis que je vois une mère ou un père de famille avec ses 3 enfants assis en arrière qui crie puis qui me dit que, mon Dieu, il a jamais vu à la vitesse, ben, je Puis vais qui est peut-être... poli, c'est C'est ça. ça, je vais peut-être lui laisser une chance pour cette fois-ci, là, C'est puis donner ça. un avertissement, là. Ben, c'est un petit peu comme tu marches dans la rue, t'es en auto, il y a un piéton, c'est pas à lui de passer, c'est à toi. Le piéton est en voie chier, clairement, tu le laisseras pas passer, mais si le piéton, il te fait un beau signe de politesse, ben, tu le laisses passer, tu sais. On est tous un petit peu de même au volant, là, dans le sens où... Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. C'est de garder un peu en tête que moi je suis là parce que je veux servir, je veux aider. Puis tu sais les gestes qu'on fait, la sécurité routière. Moi personnellement, j'aime pas ça donner des constats d'infraction. C'est vraiment pas le plaisir que j'ai à faire mon travail là. Mais tu sais ça a une utilité parce que s'il y avait aucune règle de sécurité routière là, le monde serait fou, là. Ouais, non. Ça aurait pas de sens, là. Fait que, tu Ouais. sais, il y a ça, puis sinon, moi, j'aime ça offrir un bon service, j'aime ça, tu sais, envoyer la main aux enfants qui passent en rue. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'essaie de voir mon métier de même, puis de me dire que je fais les choses pour bien faire, mettons, là. Mais en fait, la base de votre métier, c'est ça, c'est d'aider la population, servir la population. Tu sais, vous êtes pas là, même si vous arrêtez quelqu'un pour X raison, ben le fait d'arrêter cette personne-là, ben vous aidez les gens aux alentours ou même cette personne-là parce que ben elle faisait quelque chose qui était pas correct pour elle ou pour tu sais la population, C'est les ça. Ben, c'est sûr que dans le cas d'une arrestation criminelle versus une interception au, sur la route, l'arrestation, je suis bien fière de la faire, là. Il y a eu une infraction criminelle, puis le dossier va être envoyé à la cour, puis rendu là, ben moi, mon bout de chemin, il est fait, là. C'est Ben juste c'est que... ça. Puis c'est de protéger les gens aussi des arrêtés parce qu'ils roulent trop vite ou qu'ils conduisent sous parce que cette personne-là, si elle roule trop vite, ben elle verra peut-être pas l'enfant courir ou C'est ça. en étant chaud, ben la personne elle risque, elle se met en danger puis elle met aussi beaucoup C'est de ça. gens en danger là. Fait que c'est pas juste d'être là pour biller puis de faire un quota à la fin de la semaine là. C'est vraiment pour aider tout le monde dans le fond. Là. Ouais. Puis c'est un effet boule de neige là aussi, tu sais les gens sont pas contents de nous voir, mais là des fois il y aurait donc aimé ça qu'on soit sur telle route telle heure parce qu'il y a un petit bonhomme qui est passé Parce dans que la là, rue ça fait là. leur affaire. C'est Là. ça, mais on peut pas être partout là, on est vraiment pas assez pour être partout, mais tu sais il y a des gens qui aimeraient bien nous voir à telle place telle heure, mais quand que c'est eux qu'on prend sur le fait, mais là ils sont pas contents de la police là. Fait que en tout cas. Puis à ce jour-là, tu sais, toi, après 7 ans, comment tu vois l'évolution de ton métier dans les prochaines années? Je pense que ça va être de plus en plus dur parce que, tu sais, mettons, on recule en arrière, fallait que tu aies des gros bras, que tu sois grand, puis que quand on te voit arriver, ça te tente pas d'être confronté à une police de Ce qui 6 est plus pieds. nécessairement le cas parce que toi, t'es pas très grande, Non, t'es... mais tu sais, c'est ça. Là maintenant, on est vraiment, puis je pense que c'est bien aussi là, mais t'sais, on parle beaucoup avec les gens, on fait des escaladés des situations, on essaye vraiment de faire notre possible qu'on se rende pas au bras, puis on on est là pour calmer. Mais tu sais, c'est sûr que ça va être de plus en plus compliqué parce que il y a des lois qui sortent qui vont pas en nous aidant pour faire notre mission, mettons, de protéger, servir, puis de d'amener les criminels devant la justice. Fait que ça nous aide pas. Puis en plus de ça, ben il y a tout ce qui est réseaux sociaux que oui, nous, on est filmés, que c'est des petites parties qui sont amenées souvent devant le public, puis qu'on dit « Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure ». Mais qui est souvent filmé au moment où ça l'avantage la personne qui filme. Ouais, il y a L'avant et ça, l'après il y n'est a ça. souvent pas Mais tu sais, montré. moi, Là. j'ai pas d'inconvénient à ce qu'on ait des caméras corporelles puis qu'on filme mon intervention. Là, j'ai aucune gêne à ce qu'on me filme. Mais ce que je trouve aussi, c'est que là, les jeunes ont tout accès à des téléphones. Puis il y a tellement de fraude, il y a tellement de
de sextorsion. Il y a tellement de crimes informatiques que ça aussi, là, c'est une plus grande charge, là. C'est dur souvent de faire les liens. C'est qui le criminel derrière ça? Fait qu'il y a beaucoup de crimes que on a de la misère à trouver la personne derrière, là. Est-ce que ça te fait peur vers où est-ce qu'on s'en va ou, tu sais, il y a quand même des méthodes qui sont rassurantes ou... Ben, tu sais, je pense qu'on va aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin pour faire face aux nouveaux crimes qui émergent, là. Fait que dans le fond, on va trouver des solutions, là. On va s'adapter. C'est juste que peut-être qu'ils ont un petit peu d'avance parce qu'on n'a pas encore la technologie pour le faire ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça a vraiment augmenté, là, les crimes par ordinateur. Puis, fait que Ben, j'ai bien hâte de voir. toute la technologie s'améliore d'année en Ouais, année, hein. c'est ça. La vôtre aussi va s'améliorer d'année en année aussi, et ça Aussi. va suivre tout ça, là. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine ou qui commence, là, tu sais, ou à toi, qu'est-ce que tu te serais dit, tu sais, à tes débuts, tu sais? C'est une très bonne question. On dirait que je sais pas quoi répondre. C'est vraiment un beau métier. C'est un métier qui est dur mentalement. Je pense qu'il faut que tu te gardes bien entouré, que tu aies des amis diversifiés, pas juste des policiers. Euh, Puis, c'est pour ta santé mentale, faut que tu trouves d'autres activités que t'aimes. Faut pas que tu restes juste police, travail. Faut que TSTS, ouais, pas de temps supplémentaire. Ben oui, là, tu peux en faire, mais faut que tu aies d'autres activités, d'autres passions à l'extérieur. Parce que si c'est juste la police, ça l'aide pas, là. ça devient dur sur le moral. C'est ça. Puis, c'est quel conseil tu donnerais aux proches qui souhaitent soutenir les personnes, tu sais, exemple à ta conjointe, à ta famille, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour que quelqu'un qui est proche d'une police, qui veut l'aider, tu sais, le soutenir au quotidien? Ben, quand je suis une nuit que je me lève marabout, ben me laisser être marabout, là, puis pas trop me parler, mais sinon ben c'est d'être à l'écoute, tu sais, puis d'observer la personne, voir s'il y a un changement dans son humeur, puis que tu peux l'aider, encourager à aller chercher de l'aide si la personne a le besoin, puis tu sais la sortir de son quotidien là. C'est bon. Puis ben, on rappelle aussi que la vigile est là pour Oui. les proches, puis tout. Puis est-ce qu'il y a un moment ou un moment marquant ou une expérience là qui t'a particulièrement touché depuis tes débuts, tu sais, sans nommer de détails précis, mais vraiment un moment que tu dis ça, c'est ma plus grosse événement marquant jusqu'à aujourd'hui. Ben oui. Dans le fond, c'était comme pas un appel qu'on avait. C'était, tu sais, on suivait une voiture, on était en patrouille normale, on avait une stagiaire avec nous, puis on est arrivé directement sur un accident qui venait d'arriver il y a 30 secondes. Il y avait deux personnes, je crois, qui sont arrivées en même temps que nous, puis qui aidaient une des blessés. Fait que Une c'est police ou un citoyen? non, citoyen. Fait que il y a deux citoyens qui étaient déjà là, puis qui essayaient d'aider sur place, puis qui nous demandaient quoi faire. Euh, Fait que on arrive là, il y a des cris, mais moi j'entends rien du tout, là. Je fais juste regarder les deux véhicules, je vois que il y a une des conductrices qui est décédée ou qui est pas en très très fort état. Puis là, je passe au travers des deux véhicules, puis je vois un enfant en très bas âge couché au sol qui bouge pas. Puis là, je me dis, là, nous, on a barré un côté de la circulation, mais l'autre, il l'est pas du tout, là. Fait que je cours, je vais arrêter un véhicule, puis je dis, là, tu te places là, tout de suite, là. Puis tu me barres ça. Puis je sais pas t'es qui, mais toi, ta job, c'est ça, là. Fais ça, puis il parle Ouais, pas, non, là. c'est Go! ça. Toi, tu fais ça, là. Puis là, je reviens là, puis là, on se met à observer c'est quoi qui est devant nous, là, moi puis ma partner. Puis
Là, ma partner, elle, est allée vers l'enfant qui était à terre, sur l'asphalte. Puis là, moi, j'ai fait le tour, voir c'est quelle autre victime qu'on avait, là. Fait qu'on, il y avait la conductrice qui était décédée. Il y avait une autre petite enfant qui était à côté d'elle, dans la voiture, qui criait. Fait que là, j'ai demandé à notre stagiaire de dire à cette petite fille-là de pas bouger parce que je sais pas ce qu'elle a, je sais pas c'est quoi ses blessures, fait que juste de pas bouger. Après ça, l'autre voiture, il y avait la conductrice était sortie tu sais, elle avait comme les jambes dans le véhicule, puis elle était sortie, puis elle avait une jambe cassée, puis je sais pas c'est quoi ses autres blessures. Puis les deux gars qui sont arrivés sur place, ils se sont occupés d'elle. Fait que je leur ai dit, tu sais, tiens la tête, encourage-la, puis reste avec elle. Puis l'autre, madame l'autre côté, ben on avait comme pas accès, là, tout était barré. Fait que là, on a appelé pour avoir 5 ambulances, puis les pinces de décarcération, puis let's go, amène tout le monde. Puis là, tu sais, personne comprenait qu'est-ce qui se passait, parce qu'on n'a pas eu d'appel pour aviser que c'était ça qui arrivait. Fait que là, ils sont comme, wow, là, on envoie une ambulance, ils vont évaluer votre affaire, là, puis on va envoyer les pompiers. Mais nous, on était comme, oh non, ça va On a besoin de plus. Ça va tout te prendre ici, là. Fait que c'est ça, c'était pas une belle scène, puis c'était comme aucune préparation, t'arrives là direct, puis t'as même pas eu le temps de prendre un petit 2 minutes là pour te faire justement tes scénarios comme tu disais, là, t'étais arrivé puis c'était là. Let's go. Fait que ça, c'est sûr, ça a fessé, puis des enfants, c'est jamais, tu sais, heureusement, les deux ont survécu là, mais c'est jamais beau à voir là, fait que puis les cris, puis c'est l'odeur aussi, il y avait du vomi, puis ça a comme c'était comme marqué, fait que ça c'est ça. Je pense que c'est une des pires, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des affaires qui marquent là, tu sais dans mes premiers morts, j'en avais une que ça faisait plusieurs jours qu'elle était dans son appartement puis que elle était décédée, puis que les vers avaient mangé tout son visage. J'imagine que dans les jours qui ont suivi, il y avait pas de riz là au menu là. Ben c'est ça, il y avait pas de riz, puis tu sais il y avait des mouches aussi partout dans l'appartement, puis les mouches se sont créées de ça là, fait que c'est ça marque là, c'est des affaires qui marquent, mais que tu sais mettons ces événements-là, je dirais que c'est comme la semaine qui suit, la deuxième semaine qui suit, que c'est tu penses à ce que t'as fait, ce que t'aurais pu faire, puis mais après ça, on dirait que tu sais, on passe au prochain là. Ça... C'est tellement dans le quotidien que ouais, c'est de là l'importance aussi d'en parler justement parce que quand ça reste, quand on n'en parle pas, quand qu'on tourne pas ça un petit peu ben pas à l'humour, mais tu sais qu'on ben, on dirait qu'il y a des événements qui se portent pas à l'humour. Là, non, effectivement. Comme ceux-là je viens de raconter, là, il y avait pas d'humour là. On n'a pas fait aucune blague. Là. Non, c'est sûr. Ça, c'est plus d'en parler puis de justement, tu sais... C'est ça, évacuer. Genre, je pense que j'en ai parlé à tout le monde, tu sais, de ça pour juste passer, mais c'est ça. Tu sais, je pense que dans notre métier, on voit des choses difficiles, puis que normalement tu devrais pas voir là. C'est ça. Ben tu sais, on s'entend que ça fait partie d'eux, mais que tu t'attends quand même pas à certains événements. Puis c'est important d'en parler parce que sinon, je sais pas comment les gens font pour tout garder ça dedans. Là. Ça doit être très difficile. Ouais, c'est ça. Puis ben, tu sais, on là, c'est un petit peu un sujet moins sérieux, là. Au niveau de l'uniforme, là, tu sais, on sait, là, exemple, les pompiers sont très sexualisés avec le calendrier des pompiers. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Tu sais, l'uniforme policier, c'est beaucoup sexualisé aussi, mais tu sais, qu'est-ce que t'en penses, toi, étant quelqu'un qui le porte au quotidien? J'ai jamais pensé à ça. Parce que, en réalité, tu sais, c'est beau, l'uniforme, là. Ben, moi, personnellement, je trouve ça super beau, mais en fait, tu sais, ce que t'as sur toi, c'est pas nécessairement propre, tu sais, ta veste par balle, tu manges. Tu sais, ma veste par balle, là, oui, je la lave, mais c'est dégueulasse, puis
Il y a le linge que tu laves, là, C'est au ça, jour le jour, mais les menottes, les menottes sont désinfectées ben rapide là, puis sinon c'est sûr que dépendamment de la journée que j'ai eue, ben ça se peut que je me déshabille dans le garage là, avant de rentrer dans la maison puis je mette mon linge tout de suite dans la laveuse. Là. fait que là, l'effet, j'arrive à la maison et je suis belle et sexy en uniforme. Mais pas tout Non, le temps là. non. Puis c'est quoi le message que t'aimerais laisser aux auditeurs à la fin de notre échange, là, tu sais, soit un mot ou juste comme, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent le plus? Ben je pense que pour ceux qui nous aiment moins, les policiers, c'est de penser aussi qu'on est vraiment humain derrière ça, puis qu'on a choisi ce métier-là souvent pour les bonnes raisons, puis que oui, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a eu une mauvaise journée ou une mauvaise semaine, puis comme tout le monde en a eu, puis oui, il y a des moins bons, il y a des plus bons policiers, puis ça, c'est dans tous les métiers, puis c'est pas généralisé non plus. Puis c'est de retenir que oui, on a choisi ce métier-là, mais on voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. On voit les pires événements, vos pires événements. Quand vous nous appelez, c'est que c'est jamais beau, là. Puis on se fait pas appeler pour se faire dire merci non plus, là. Des fois, on a des personnes qui nous donnent des biscuits, là, sont bien gentils, là, mais c'est la plupart du temps, là, vos pires horreurs, ben c'est nous qui va être là. Fait que ce qu'il faut se rappeler, ben, c'est que, en fait, merci d'être là, merci de nous protéger, merci de faire ces métiers-là malgré tout ce que ça implique, là. Ben merci. Ben, merci à toi d'être venu à la première épisode. Ça fait plaisir. Ça m'a cassé la glace. Oui, puis ben, bon succès, puis sois prudente au travail. Merci.